Le soleil se levait doucement sur un village de Kédougou, baignant les cases en terre cuite d'une lumière dorée. Les enfants riaient et couraient dans la poussière, tandis que les femmes s'affairaient au puits. Dans une petite hutte au toit de chaume, Binta, une adolescente vive et studieuse, s'appliquait à recopier une leçon. Son vieux cahier était couvert de notes soignées, et ses yeux brillaient de passion. Elle s'arrêta un instant, levant les yeux vers sa mère, Aïssata, qui préparait un repas. Binta enthousiaste dit, « Maman, tu sais, un jour, je veux être comme Madame Koulibaly, la maîtresse. Elle dit toujours qu'une femme instruite peut changer le monde. » Aïssata souriant tristement en lui répondant, « Tu as de grands rêves, ma fille. Mais ici, le monde ne se change pas si facilement. » Binta fronça les sourcils, intriguée par le ton de sa mère, mais avant qu'elle ne puisse poser une question, la porte s'ouvrit brusquement. Mamadou, son père, entra dans la pièce, le visage grave. Il portait une chemise usée et un bâton en main. Binta savait que son père avait l'habitude d'annoncer des décisions importantes de façon brutale. Mamadou dit d'un ton sec, « Binta, viens ici. J'ai à te parler. » Elle se leva, inquiète, et s'avança timidement. Mamadou continua d'un ton sérieux, « J'ai trouvé un mari pour toi. C'est Daouda, l'homme le plus respecté du village. » Un silence lourd tomba dans la pièce. Les mots résonnèrent dans l'esprit de Binta comme un coup de tonnerre. Binta ébranlée lui dit, « Un mari ? Mais Baba, j'ai 16 ans. Je suis encore à l'école. » Mamadou lui répond avec fermeté, « L'école ne remplit pas nos marmites, ma fille. Daouda est riche. Il prendra soin de toi et de notre famille. C'est décidé. » Désespéré, Neta lui dit, « Non Baba, je ne veux pas. Je veux continuer mes études. Je veux devenir enseignante. » Mamadou frappa le sol de son bâton, coupant court à sa protestation. Puis lui dit avec un ton menaçant, « Les rêves ne nourrissent pas une famille, Binta. Ce mariage aura lieu, que tu le veuilles ou non. » Après le départ de Mamadou, Binta se tourna vers sa mère, les larmes aux yeux. Elle lui dit en la suppliant, « Maman, tu dois m'aider. Parle à Baba. Fais-le changer d'avis. » Aïssata évitait son regard, les mains tremblantes. Puis elle lui dit doucement, « Ton père veut ce qu'il croit être le meilleur pour nous, Binta. Nous avons des dettes, et je ne peux rien faire. » Binta lui répond en colère, « Alors tu vas me laisser être vendue comme une chèvre ? Maman, s'il te plaît, aide-moi. » Aïssata baissa la tête, accablée par la culpabilité. Le lendemain, les voisins murmuraient déjà la nouvelle. Certaines femmes félicitaient Aïssata pour l'avenir prometteur de sa fille. L'une d'elles, Astou dit à la mère de Binta, « Daouda est un homme généreux. Ta fille sera bien traitée. » Aïssata, mal à l'aise lui répond, « Oui, elle sera heureuse, si Dieu le veut. » Binta, cachée derrière une porte, écoutait les conversations. Son cœur se serra en entendant sa mère se plier à la pression. Cette nuit-là, Binta sortit de sa case, seule sous un ciel étoilé. Elle leva les yeux vers les étoiles, les larmes roulant sur ses joues. Elle se murmura, « Pourquoi est-ce que je dois sacrifier mes rêves pour des traditions? Est-ce que quelqu'un m'entend ?» Mais seule la brise nocturne répondit à son appel. Dans la cour de l'école du village, Binta restait assise, un livre de mathématiques ouvert sur ses genoux. Autour d'elle, ses camarades discutaient joyeusement, mais son esprit était ailleurs. Elle savait que ce jour pourrait bien être son dernier dans cet endroit qu'elle aimait tant. Son professeur, Monsieur Sori, un homme d'une quarantaine d'années avec une voix chaleureuse et des yeux pleins de sagesse, remarqua son absence d'enthousiasme. Il s'approcha doucement d'elle en souriant. « Binta, pourquoi ce visage sombre aujourd'hui? Où est passée la jeune fille qui lève toujours la main avant même que je finisse ma question ?» Elle lui répond les yeux baissés. « Monsieur, je ne sais pas si je pourrai revenir demain. Mon père m'a promis en mariage. » Un silence s'installa. Monsieur Sori posa une main rassurante sur son épaule en lui disant, « Tu es l'élève la plus brillante que cette école ait connue. Nous ne pouvons pas te perdre comme ça. Laisse-moi parler à ton père. Peut-être que je pourrai le convaincre. » Monsieur Sori se rendit chez Mamadou ce soir-là. Assis devant sa case, Mamadou fumait une pipe, l'air serein. À côté de lui, Aïssata brodait silencieusement.
Monsieur Souris salua respectueusement. Salam alaikum, Mamadou. Je viens pour discuter d'un sujet important. Alaikum salam, Monsieur Souris. Entrez donc, lui répond Mamadou. Ils s'assirent, et Monsieur Souris plongea directement dans le vif du sujet.